Ah, notre bonne vieille communication. On en entend souvent parler, hein. Il faut communiquer, il faut qu'on communique. Et en soi, c'est vrai, hein. Mais le problème, c'est que ça se passe pas toujours de cette manière. Pour moi, communiquer, c'est vraiment savoir exprimer ses besoins dans un espace de paix, c'est-à-dire pas sous forme de reproches, et aussi écouter. Parce que communiquer, c'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Il faut être deux pour ça. Et il faut être deux à jouer au même jeu. Sinon, il n'y a pas de communication. Il y a juste quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui envoie des reproches et quelqu'un qui reçoit des reproches. Mais finalement, il n'y a rien de constructif là-dedans. Donc, la communication ne se fait pas. Et du coup, les personnes ne sont pas reconnues, ne sont pas entendues, ne se sentent pas respectées. Et du coup, c'est de là que démarrent les conflits, que c'est là que le lien peut commencer à s'effriter. Et là, je vais parler de communication en règle générale, hein, c'est-à-dire que ce soit dans le couple, que ce soit des parents avec leurs enfants, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, avec les amis, il y a toujours, toujours, toujours ce problème de manque d'écoute. Parce que les gens pensent que communiquer, c'est juste parler, mais en fait, non. Pour moi, c'est vraiment, voilà, je t'exprime ce que je ressens, ce que je vis, ce qui me traverse quand il y a cette situation qui se présente. Et j'aimerais que tu m'entendes et que tu me reconnaisses là-dedans. Voilà. Maintenant, à ton tour de me dire ce que tu vis, ce qui te traverse et voilà ce que tu ressens. Et je t'écoute et je te reconnais là-dedans. Et à partir de là, on voit ce qu'il est possible de faire. On essaye de trouver des solutions ensemble. On communique, on avance. On se respecte, on s'écoute, on se reconnaît. C'est ça communiquer en fait. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est des reproches. C'est des ping-pong qui se font avec les gens. Ouais, mais toi, t'as fait ci, ouais, mais toi, t'es comme ça, et ci et là, et nanana, et nanani. Et du coup, c'est juste de la colère qui est renvoyée. Parce que souvent, c'est des choses qui sont reliées à de l'accumulation de plusieurs situations, de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Et du coup, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a que de la colère qui est renvoyée. Enfin, il y a de la colère, il n'y a pas de communication. Il y a juste de la colère qui est renvoyée. Et il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Parce que la personne qui va recevoir ta colère, elle va soit te renvoyer sa propre colère, soit elle va fuir, elle va se figer, mais il n'y aura pas de communication. Il n'y aura pas ce lien sain qui permet de trouver des solutions et d'avancer ensemble. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre un espace au calme, dans un lieu extérieur à notre environnement d'habitude. Vraiment quand il y a de l'accumulation, qu'il y a besoin de parler, d'avoir une conversation. Parce qu'après, communiquer, on peut communiquer à la maison, dans la vie de tous les jours, d'une manière simple. Après, on va me dire, et ça c'est vrai que ça peut arriver aussi, et ça arrive souvent, que on dise, moi je veux exprimer mes besoins, je les exprime, mais par contre je suis pas entendu, je suis pas reconnu, et la communication, elle n'est pas possible avec la personne. Parce que la personne, elle se ferme ou elle ne veut pas communiquer, elle ne veut pas dialoguer. Bon, là, effectivement, c'est une autre question. Maintenant, quand on arrive à avoir un lien où la communication n'est plus possible, c'est qu'il y a des questions à se poser aussi. C'est est-ce que vraiment cette relation ou ce lien est encore viable aujourd'hui? Est-ce que on n'est pas sur la fin de quelque chose? On peut essayer de trouver des solutions pour améliorer ça, mais en fait, on ne peut pas faire tout seul quelque chose qui doit se faire à deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est qu'il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on vit? Est-ce que ça nous convient toujours? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose? Enfin, ça peut être plein de questions différentes. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, on a envie de nourrir des liens dans lesquels on ne peut pas communiquer, dans lesquels on ne peut pas être respecté, ou entendu, ou reconnu? Enfin voilà, après communiquer, ça s'apprend aussi, bien évidemment. Suivant le schéma qu'on a eu, moi je vous parle de ça aujourd'hui, mais j'ai pas toujours su communiquer avec le cœur et dans la paix. Ça m'est arrivé des centaines de fois dans ma vie de renvoyer ma colère, ma rancune et aux personnes. Parce que je n'avais pas appris à communiquer. Parce que pour moi, communiquer, c'était des conflits.
On a pu voir, tous autant que nous sommes, comment se passaient les événements de notre passé, les gens qu'on a vus autour de nous communiquer en se criant dessus. Donc nous, on a pensé que c'était comme ça qu'il fallait communiquer, mais pas du tout, pas du tout. Et c'est là que je remarque que beaucoup de liens se détruisent à cause de ça. Et c'est dommage parce que des fois, il suffit simplement de discuter, d'exprimer ce qu'on a besoin, d'être entendu, d'être reconnu et d'entendre et de reconnaître l'autre pour trouver des solutions et pour s'offrir de très beaux moments et une belle vie ensemble en fait. Après, des fois, le lien il est cassé ou la relation elle s'essouffle, elle est sur la fin. Bon, on n'est pas magicien. Quand quelque chose s'essouffle et que on a déjà essayé d'améliorer et qu'on arrive à la fin de quelque chose, bon, c'est peut-être qu'il faut clôturer. Mais pas toujours. Des fois, il y a vraiment la possibilité de s'offrir de belles choses. Mais pour ça, on a besoin de prendre le temps de vraiment communiquer, de s'entendre, de s'écouter, de se reconnaître, de se respecter et d'exprimer ce qu'on ressent, en fait. Moi, c'est ce que je conseille souvent, c'est ne va pas reprocher à l'autre des choses. Explique-lui juste ce que tu ressens dans cette situation. Déjà, le fait de l'exprimer, ça va te faire du bien. Ça va t'éviter d'avoir des non-dits, de garder tout en toi et d'être malheureux ou malheureuse. Après, si l'autre ne te reconnaît pas là-dedans, ça, euh, c'est une autre histoire dans laquelle il faut se poser aussi des questions. Mais dans un premier temps, c'est super important d'exprimer ce qu'on ressent et ce qui est à l'intérieur de nous. Pour que ça sorte, pour qu'on se libère aussi de ces choses-là. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un podcast de 30 minutes sur la communication, mais vous voyez où je veux en venir. C'est dommage des fois de voir des beaux liens, de belles personnes, que ce soit voilà, en amour, en amitié, avec les enfants, etc. Des liens s'effriter ou des gens se faire du mal juste par manque de communication. C'est dommage de passer à côté de belles choses, de beaux moments, parce que c'est précieux aussi d'échanger, de parler de ce qu'on ressent. Parce que c'est comme ça qu'on peut trouver aussi des solutions, qu'on peut améliorer notre quotidien, qu'on peut revenir mettre de nouvelles choses dans notre vie et qu'on peut l'embellir et qu'on peut se sentir mieux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la communication. Écoutez, je vous fais une grande bise. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.